Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. L'État vole à la rescousse d'Atos, en grande difficulté financière. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que l'État voulait acheter les activités souveraines du groupe informatique. Une manœuvre pour éviter que celles-ci ne passent dans les mains d'acteurs étrangers. Les systèmes développés par Atos touchent des domaines stratégiques comme la défense, le nucléaire et les communications. Une nouvelle option pour la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement envisagerait d'allonger le délai de carence appliqué après un licenciement, selon Le Parisien. Pour rappel, l'indemnité chômage n'est jamais versée immédiatement après la rupture d'un contrat de travail. Un délai de carence s'applique, variable selon les situations. Celui-ci pourrait être augmenté pour les salariés licenciés, si l'exécutif retient cette piste. Quelles sont les retombées économiques générées par Airbnb et ses concurrents en France ? Selon une étude commandée par le leader de la location de courte durée, ce secteur a rapporté 43 milliards d'euros d'activité dans l'Hexagone en 2023. Les plateformes de location sont les premières bénéficiaires, avec 4,5 milliards d'euros récoltés. L'État récupère, lui, 4,9 milliards d'euros de taxes générées par les dépenses des voyageurs. Développer l'offre de logements abordables, voilà l'intention du projet de loi présenté par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, vendredi prochain en Conseil des ministres. Notre chroniqueur, Henri Buzy-Cazot, estime que le vrai problème repose sur le prix trop élevé des biens immobiliers. Les revenus des candidats à l'achat sont de plus en plus décalés par rapport au prix du marché, observe-t-il. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.